Alors, vidéo numéro 3 sur YouTube. Aujourd'hui, les indicateurs. Là, je mets un chaton pour la page de garde, hein, sur YouTube. Voilà, c'est histoire de faire du clic. Et oui, le chaton est vendeur, il paraît. Il n'y a pas de raison de ne pas l'exploiter. Alors, les stratégies. Donc, les stratégies, pour un moteur de stratégie, bah, c'est assez important. Alors, je me suis fait un plan. C'est quoi une stratégie? Alors, une stratégie, c'est un composant qu'on va instancier quand on va construire le moteur et qui va réagir à un certain nombre d'événements. Les événements qu'il va recevoir de la part du moteur, donc déjà il y a les messages techniques, donc init avant le démarrage. Euh, Ensuite, l'exécution, le run. Alors, history begins et end, j'en parle pas parce que c'est pas implémenté. Normalement, c'est là où on est censé recevoir les données en préchargement. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui est vraiment fait là-dessus. Donc là, le run, c'est quand l'exécution va démarrer. Et at the end, à la fin de la stratégie, quand on va la détruire, juste avant de la détruire, c'est généralement à ce moment-là qu'elle est censée éventuellement faire des exports, des choses comme ça. Vous pouvez également overrider évidemment ce qu'il faut faire lorsque la stratégie reçoit un événement sur un de ses ordres ou quand une position est terminée, est fermée. Donc le modèle de stratégie de TPP, une stratégie, elle a un tableau de produits. Euh, donc l'implémentation de la classe Position Manager, c'est la classe qui va gérer tout ce qui se passe autour de ce produit. Donc les ordres, les événements d'ordre, les positions, etc. On raisonne par produit. Donc lorsque vous demandez à fermer une position, vous êtes notifié par cette callback là qu'elle a effectivement été fermée. Donc fermée, ça veut dire plus aucun ordre actif et position flat. Voilà. Donc ça, c'est la partie. Qu'est-ce que c'est une strat, hein? C'est tout simplement. Donc ensuite, la machinerie de TPP fait en sorte qu'une grande partie de tout ce qui est tuyauterie soit pris en charge. Donc cette virtual stratégie, c'est une classe abstraite, hein, c'est pas une interface, loin de là. Elle sait déjà faire beaucoup de choses et elle a un jeu de paramètres obligatoires techniques qui va être en fait un ensemble de choses euh, qui vont être utilisées par toutes les stratégies, de telle sorte à ce que la stratégie ait un environnement confortable d'outillage. Notamment, ah oui tiens, j'ai oublié de dire qu'une stratégie a une devise principale et unique. Et et de plus, donc les méthodes qui sont disponibles, il y a les statistiques, il y a la centrale data. Donc ça c'est un des éléments les plus importants. C'est ici, c'est la centrale data qui permet d'avoir accès au scheduler par exemple, ou à une queue d'exécution asynchrone si on veut par exemple faire de l'export au fil de l'eau, des choses comme ça qui font des IO, euh, voilà, tout ce qu'on veut déléguer sur d'autres threads en fait. Et donc ça c'est très utile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, donc évidemment vous pouvez demander à tout moment quelle heure il est. Et elle a un nom qui va être utilisé pour les logs, pour les fichiers d'export, etc. Il n'y a pas vraiment de contrôle de fait, mais c'est mieux si les noms sont uniques, hein. Voilà. Donc ensuite, donc ça c'est la partie virtuelle. D'accord? Ça c'est la partie code. Ensuite, la machinerie en termes de création,
Disons ce qu'il faut faire pour que ça marche, hein, pour parler franchement, quand on veut créer une stratégie. Alors, je vais me baser sur l'exemple ST Indicator. Ça, c'est une stratégie qui a un certain comportement assez débile et assez systématique. Il fait rien de très compliqué. En gros, il s'abonne à des bars, il fait un pauvre calcul à 2 balles et il décide de rentrer short ou long. Voilà. Donc, ici, vous pouvez voir qu'on retrouve la déclaration des méthodes virtuelles pures, celles qui sont marquées égale 0 hein, pour les newbies en C++. Donc init, history begins, il faut quand même la mettre, hein, même si ça sert à rien. At the end, etc. Ensuite, la partie template, c'est-à-dire quand vous allez vouloir vous en servir dans la chaîne standard de TPP. Et notamment, ce qui fait que lorsque vous lancez cette GUI, qui est d'une rare puissance, vous permet de voir votre stratégie ici. Parce que la GUI, la grande force de TPP, c'est que la GUI n'a pas besoin d'être compilée, ou il n'y a pas besoin de faire de modifs sur la GUI pour pouvoir éditer des stratégies que vous ajoutez ou que vous modifiez. Évidemment, la définition des strats va moins bien fonctionner si vous changez la serialisation. Mais bon, ça, voilà, c'est plus un problème de modif et de suivi de modif. Alors, comment ça marche? Donc, pour que ça fonctionne, la problématique en termes de normalisation se situe au niveau de la définition des paramètres. Parce que chaque stratégie va avoir sa propre définition de paramètres. Pour ça, il y a un mécanisme un peu qui n'est pas très compliqué, mais qui n'a pas beaucoup d'importance dans les détails. Mais en gros, tout est pris en charge si vous êtes capable de créer, de publier un type dépendant de votre stratégie, donc args. Donc pour les newbies hein, en C++, un typedef, vous créez un alias de type. Donc stindicator 2.2.args, ça correspond à un type. Et là, en l'occurrence, c'est stratégie stindicator params. Ce type-là, il doit être capable. En fait, l'idée, c'est qu'il dérive de protobuf message. Donc, en gros, il faut que ce soit le résultat d'un message protobuf. Ok. Ensuite, pour que ça marche, une fois que vous avez ce paramètre-là, c'est d'avoir une méthode, le fait que votre stratégie ait cette signature. Donc la VSArg, ce sont les arguments qui vont être transmis à la stratégie merde, enfin pardon, à la stratégie abstraite qui est virtual stratégie. Et ça, ce seront donc les vrais arguments qui vont être passés. De plus, il faut une méthode trycreate dont le rôle, et ici, vous voyez qu'elle est statique, hein, c'est de donner l'implémentation qui fait que si ce jeu de paramètres-là qui est passé, est-ce que ce jeu de paramètres-là est capable de se créer une stratégie ou est-ce qu'il contient des erreurs? Et enfin, dernière méthode, le getParamSample. Cette méthode-là permet de récupérer en fait un exemple d'argument. Parce que par défaut, si on construit un jeu d'arguments, il n'y aura que des paramètres par défaut. Et puis lorsqu'on veut émuler des enums avec des strings ou faire ce genre de choses, c'est très important d'être capable de filer un exemple en fait. Mais un exemple réel avec des valeurs qui veulent dire quelque chose. Pas que des zéros, des nuls, des boules à false, etc. Voilà. Donc, quand vous avez ce paramètre protobuf, cette signature de constructeur, le trycreate avec exactement cette signature-là, hein, vous pouvez utiliser vraiment caractère par caractère cette signature-là, puisqu'ici args, c'est un paramètre dépendant. Et ce getParamSample, vous avez tout ce qu'il faut. Exemple. Dans STIndicator, le getParamSample, c'est on crée cet objet-là, donc args,
on le remplit et on le rend, tout simplement. Donc on met des vraies valeurs, hein. Donc ici j'explique que par exemple une bonne idée de bar size ça va être 2 minutes 30. Ici j'ai prévu un champ d'aide où je mets un baratin. La quantité max 1. Et ici pour le roll type c'est un enum que je simule en prenant toutes les valeurs de cet enum avec ce helper ici qui permet de faire une liste de strings. Bon, voilà. Ici j'ai dit que c'était une durée, donc une durée j'explique qu'il vaut mieux passer une durée avec le format string de durée. Et ici un facteur double. L'autre méthode, la try create. Donc ici on renvoie un vecteur de stratégie parce que j'anticipe une évol où une stratégie va pouvoir créer des sous-stratégies de telle sorte à les observer. Voilà, c'est un récent changement par rapport à il y a quelques semaines. Donc ici l'idée, on vous file quelque chose pour créer des stratégies si vous avez envie. D'accord. Le jeu d'arguments techniques de la stratégie et les arguments réels de la stratégie. Donc ici on va les contrôler. Il y a dans certains cas où les paramètres qu'on donne font que ça n'a absolument aucun sens. Donc ici on explique. Donc si la quantité est 0, on dit non, 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 on veut pas de 0, on veut un truc strictement positif. Et on dit qu'il y a une erreur, etc. Et à la fin, s'il y a une erreur, s'il n'y a pas d'erreur, on crée notre stratégie. S'il y a une erreur, on renvoie ce truc là qui est vide. Et du coup, entre-temps, cette erreur en message ici sera alimentée. Ah oui, un truc important que je répète pas assez, mais dans TPP, pour des raisons de perf, on n'utilise pas les exceptions. Les exceptions, c'est juste le mal. Programmer avec les exceptions, c'est pas bon. Vous pouvez demander à Linus Torvalds ce qu'il pense des exceptions, hein. Linux codé en C, il n'y a pas un pet d'exception. Il paraît que ça marche pas trop mal. Voilà. Ah oui, alors les arguments, du coup, il faut réviser un peu son protobuf. Protobuf. Vous allez ici, protobuf. C'est où langage overview? Voilà, la version 3. Ici, vous aurez tout ce qu'il faut. Attendez, en fait, c'est pas ça que je cherchais. C'est plutôt ici. Voilà, c'est ici. Ici, vous avez la doc qui permet d'expliquer comment on crée des messages protobuf. C'est assez simple. Je vous laisse aller voir. Et donc ici, on a un fichier st indicateur proto. Et le fameux indicateur params est là. Donc là, on a notre définition. Ici, donc là, vous voyez qu'il y a des types standards. Ici, il y a un message qui est ici. Voilà. OK. Donc, une fois que vous avez défini ce point proto, il vous faut un petit fichier de compile là, qui va vous le précompiler. Alors ça, demandez à vous faire aider, hein, pataugez pas avec ce genre de truc. En gros, vous faites copier-coller et ici vous changez le nom de votre truc. Sinon, vous mettez, voilà, si vous pouvez faire des tests, les stratégies peuvent cohabiter entre elles, hein, à l'intérieur d'un même instant indicateur. Ici, il y a d'autres personnes qui squattent là, c'est pas gênant. Voilà. Du coup, ce qui se passe quand on clique sur Edit ici, ça demande au moteur qui va scanner les stratégies. Pour chaque stratégie, elle va invoquer le getParamSample. Elle va, elle va formater tout ça gentiment. Et c'est comme ça que vous retrouvez ici directement un exemple du paramétrage. Donc là, si je prends cet indicateur, c'est ici. Voilà. Alors d'ailleurs, je vois que j'ai pas mon trailing. Est-ce que j'ai mis un trailing? Cet indicateur getParam, getSample. C'est ça.
Voilà, je sais pas si vous avez vu sur la démo là. Ah là là, il est parti. On va le relancer. Voilà, donc c'est un bon cas, hein. Je clique sur Edit. Et là, en fait, c'est un dev que j'ai fait il y a 1 heure. Donc sur ST Indicator, je vois max quantity, bar size, roll type, helper, mais what the fuck? Mais où est ce trailing stop là que j'ai ajouté tout à l'heure? Pourtant ça compile, donc je l'ai ajouté. Et oui, mais ici, voilà, j'ai oublié de... J'ai créé mon trailing stop avec mon exemple, et j'ai oublié de l'ajouter au bloc que je renvoyais. Donc la dit la compile, j'ai même pas vu. Oula, il y a des erreurs. Non, c'est tout bon. On relance. Est-ce que ça marche? Ou est-ce que vous allez vous marrer? Et le voilà. Voilà. Ok. Alors, quand vous créez une stratégie, dernier élément, forcément, la stratégie, elle peut pas être... le serveur ne peut pas l'inventer. Donc ici, dans Strategies, il faut rajouter son include ici et sa stratégie ici. Voilà. Genre, vous créez une strat qui s'appelle ma strat, hop, vous l'ajoutez ici, terminé. Et ici, pour ceux que ça amuse, vous pouvez aller voir Strategy Factory, hein. C'est du C++ à la papa. Un truc un peu sérieux, quoi. Bon, rien de méchant non plus. Mais il y a du template récursif. Du template récursif couplé à du perfect forwarding de Variadic. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah c'est tout. Pour une stratégie, en fait, c'est tout. Je pensais que ce serait plus long que ça. Parce que donc, sur cette GUI, quand vous éditez une strat, ici vous avez donc la définition, mais tout le reste, les produits, la liste des produits, la définition des outputs, bah voilà, et pour l'essentiel, tout ça c'est pris en charge par le fameux VSR, c'est la partie mandatory en fait du paramétrage de la strat. Et ben voilà.